suis Jeanne Pointave, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Ce sont des épisodes généralement courts avec les étapes principales pour la construction, le développement ou l'écriture d'une romance. Je me base sur mon propre fonctionnement que j'appelle du pitch à la romance parce que je pars du pitch de travail et j'en sors toutes les informations avant de me lancer dans l'écriture. Et c'est également le titre de mon cahier d'exercice disponible sur Amazon avec des exercices d'écriture, des questions, des interviews pour aider à mieux construire son histoire, à mieux construire les personnages. Et on parle de romance. Et pas juste du genre de la romance, on parle de romance dans l'histoire. Parce que, pour rappel, une romance, c'est la construction ou la reconstruction d'une relation amoureuse et qui se termine bien. Et donc, dans cette construction, cette reconstruction, eh bien, on doit voir la construction. On doit voir les briques, on doit voir le choix de la peinture, on doit voir le béton, le ciment, etc. Donc, il faut montrer ces scènes de rapprochement. Donc, dans une première partie, j'ai parlé des deux premiers piliers qui, pour moi, ce sont les principaux, essentiels, du genre sans ça, il n'y a pas d'amour, c'est l'émotion et la communication. Ça va de pair. Donc, ce sont les moments où les personnages échangent, discutent, se révèlent, plaisantent, dévoilent leurs secrets, se mettent à nu. Donc, on a des moments où les choses vont très bien. On a des moments de rire, de sourire, etc. Mais on a aussi des moments de larmes. Mais tout ce qui construit le rapprochement de ces personnages pour qu'on puisse non seulement s'attacher à eux en tant qu'individus, ça on le fait quand on travaille leur silhouette émotionnelle, mais pour qu'on s'attache à eux en tant que couple, trouble, en tant que relation polyamoureuse, en tant que relation, pour que lorsqu'arrive le moment où ils risquent de se séparer, ben, on va le sentir dans notre cœur. Donc les deux premiers piliers sont émotion et communication, et le troisième c'est la séduction. Et la séduction pour moi est optionnelle. Dans une relation amoureuse, n'a pas besoin du côté physique de la force. Si on n'a pas d'émotion et de communication dans une relation, ce n'est plus une relation amoureuse, c'est une aventure, c'est un plan cul, c'est une histoire de sexe. Voilà. Alors que si on n'a pas de physique dans une histoire, ben on a toujours l'histoire d'amour. Parce que le physique, il y a des milliers de raisons pour lesquelles il n'y a pas le côté physique dans une histoire. Parce que pour une question de sexualité, la personne est asexuelle par exemple, pour une question de condition physique, pour une question de handicap, pour une question de maladie, de traitement, etc. Donc il y a tout plein de raisons pour qu'il n'y ait pas ce côté physique. Mais ça ne va pas empêcher d'avoir une histoire d'amour. Et on va ajouter à ça que dans les romances, ce n'est pas obligé d'avoir des scènes érotiques. Ce sont ce qu'on appelle les romances sweet, mais on n'a pas encore vraiment le nom qui fasse l'unanimité pour parler de romances qui n'y a pas du tout de scène, parce qu'on parle de romances sweet, alors qu'il y a des romances avec du sexe qui peuvent être très sweet aussi. Il y a des romances qu'on parle clean, mais on n'aime pas la connotation parce que ça veut dire que le sexe est sale, et why? On parle aussi de fade to black. Fade, c'est estompé. Donc, on a une scène, les gens, ils sont en train de s'embrasser, ils vont passer à plus, etc. Et tout d'un coup, on baisse le rideau et bye. Du genre, on commence par les embrassades, puis on nous claque la porte au nez et on les retrouve le lendemain pour le petit déjeuner. Donc, on parle de porte fermée, on parle donc de fade to black. Les gens, utilisez le terme qui vous convient. Moi, je dis sweet plus par habitude que par réel choix, parce qu'il n'y a vraiment rien que porte fermée. Ben, on peut avoir la porte fermée dans une scène de sexe, mais on passe de l'autre côté de la porte. Donc, voilà, à vous de choisir. Dites juste que c'est un truc zéro. Voilà. Et du coup, j'ai ma propre échelle, toujours dans le cahier,
mon propre degré d'érotisme dans une romance, ça c'est mon échelle personnelle. Du genre, pour moi, à partir de 5 scènes, 5-6 scènes érotiques, on commence à en avoir pas mal. C'est déjà beaucoup trop. Alors que pour d'autres, ce n'est pas assez. Donc, c'est mon échelle personnelle. À vous de voir ce que vous voulez. Donc, le degré 0, c'est donc le sweet. Ça veut dire qu'il n'y a aucune scène érotique. On a le degré 1 qui est le soft, avec une ou deux scènes sans détail. Donc, on va vraiment miser sur l'émotion, sur les sensations. Du genre, on ne va pas entrer dans les détails anatomiques, biologiques, de Tetris et compagnie. Donc, c'est vraiment, une chose de sentir le feu. Vous voyez? Le degré 2, c'est le normal. Du genre, c'est quoi le normal? Du genre, normal pour moi, c'est entre 1 et 5 scènes de différentes tailles. Donc, la première scène peut être une scène très explicite, etc., qui dure 2-3 pages, etc. Mais la scène suivante peut être juste, ça peut aller très rapide, ça peut être détaillé comme ça peut être du soft, etc. Donc, ce sont entre 1 et 5 scènes à taille différente, degré d'explicite à variable. Donc voilà, on fait ce qu'on veut, etc. Mais dans un roman qui fait par exemple 300 000 signes, 400 000 signes, je crois que 5 c'est déjà pas mal. Voire trop, ça dépend. Degré 3, j'ai mis le steamy. Le steamy c'est de la vapeur les gens. Hein. La vapeur c'est quand tout est embué. Et là, on a entre 5 et 5 scènes explicites et longues. Donc, je suis en train de lire une série. Et punaise, mais les gens, vous êtes en train de sauter comme des lapins, quoi. Prenez un break. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Je plaisante. Et degré 4, encore une fois, ça, c'est mon échelle à moi, c'est de l'érotique. Ça veut dire qu'on a largement dépassé les 5 ou 10 scènes. C'est que le côté physique prend autant de place que le côté émotion et communication. Donc on passe de la romance blablabla à la romance érotique pure et simple. Je mets un petit mot tout en bas dans le cahier. C'est le degré dépend de ton goût, de ton lectorat et de la personnalité de tes personnages. Par exemple, j'ai une romance où il n'y a pas de scène. Parce que dans la personnalité de mes personnages, ils sont très discrets, etc. Et mon héroïne attend le mariage. Il y a parfois des trucs qui arrivent. Donc, elle attend le mariage et donc je termine le livre avec le mariage. Et juste après le mariage, où ils sont enfin seuls, mari et femme, et je m'arrête là. Je me suis arrêtée là parce que je me suis dit que ils sont trop délicats, ces deux personnages. Ils sont trop doux, trop délicats, trop discrets, trop pudiques pour que je puisse explorer quoi que ce soit avec eux. Donc parfois, c'est l'histoire qui le demande. C'est pas juste l'histoire, ce sont les personnages qui le demandent. Il y a des personnages qui demandent des scènes explicites. Il y a d'autres personnages qui demandent du zéro. Il y a des personnages qui demandent d'être plus long. Il y a des personnages qui demandent à plus d'émotions. Donc, un de mes prochains romans à paraître, je suis encore... Le premier jet est fait, etc. Donc, je suis c'est à la correction où je dois ajuster les choses et je ne sais toujours pas si je vais ajouter une scène. Il y a des scènes érotiques sans pénétration. Les gens, désolé pour les... mais on parle de sexe, n'est-ce pas? Les genre, il n'y a pas une scène de pénétration de tout le roman. Et je suis en train de me demander si à la correction je l'ajoute ou si je l'ajoute pas. Parce que ce personnage-là, est-ce qu'il va... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Du genre, c'est vraiment quelque chose à voir avec la sensibilité de l'histoire, la sensibilité du personnage, la sensibilité de la situation. Et peut-être que cet instant-là arrivera, mais bien plus tard, après la fin du roman, quoi. Donc, le degré d'érotisme de vos histoires ne peuvent pas dépendre
de quelqu'un d'autre à part vous et vos personnages. Et le genre que vous avez choisi. Parce que si vous faites de la jeunesse, les gens, il n'y a pas de sexque dans la jeunesse. Donc, goût personnel, parce que c'est vous qui allez écrire cette histoire de toute façon. Donc, si vous aimez écrire, écrivez. Si vous n'aimez pas, fermez la porte. Lectorat, voyez à qui vous voulez vendre vos histoires. Si c'est de la jeunesse, il n'y a pas de sesque. Si c'est de la romance chrétienne, il n'y a pas de sesque. Du genre, c'est vraiment du genre, ça dépend du sous-genre. Par contre, si vous faites de l'alpha, on va s'attendre à. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre règle du jeu. Du coup, oui, travailler l'attirance physique fait partie de la relation amoureuse. Et c'est pour ça que quand on a parlé de construire un personnage, ben, on a parlé de la silhouette émotionnelle, mais on a parlé de son physique. On a parlé de l'importance de partager, de décrire le personnage. Et ce n'est pas forcément un portrait robot, c'est juste donner deux ou trois détails pour qu'on puisse se faire une idée de qui est là. Parce que de toute façon, la lectrice n'en fera qu'à sa tête. Donc, on peut jouer sur l'attirance, mais tout ce qui dépasse l'attirance, tout ce qui est touché, tout ce qui est contact, tout ce qui est séduction, tout ce qui est sexe, mais tout ce qui est anatomique, etc. Tout ce qui est ça, ben, c'est, comme on dit en portugais, au goût du client ou de la cliente. Mais voilà. Je voulais dire une chose. Dommage, je l'ai perdu. Si vous êtes neuf, si vous venez de débarquer, je tourne mes épisodes de podcast d'une traite sans coupure ni montage. Donc tous les blancs, il y a tous les blancs, je ne coupe rien du tout. Donc voilà, donc j'ai parlé d'attirance physique, oui, donc ça c'est bon. J'ai parlé de séduction, donc oui, ça c'est bon. Bon ben, je sais que je voulais dire quelque chose d'autre, mais ça ne vient pas. Donc si je me souviens à un autre moment, ça viendra à un autre moment. Et pour le prochain épisode, je vais parler de la responsabilité de l'autrice de romance. Et ça a beaucoup à voir aussi avec tout le côté physique. Parce que, ok, on veut des histoires d'amour, mais on veut des histoires de sexe. Mais on veut quand même des histoires responsables.